Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment riguer un personnage complet. Alors, avant de commencer, un gros disclaimer très important. Je ne suis pas rigueuse. Moi, je suis animatrice. Je connais 2-3 notes qui vont me permettre de riguer un petit personnage très simple, mais j'ai aucune formation sur le rig. Donc, la méthode que je vais vous montrer ici, c'est certainement pas la meilleure. Cette vidéo, elle a pour but d'aider des étudiants à créer leur premier rig simple pour un petit projet. Mais si vous êtes intéressé sérieusement par le rig, je vous conseille de vous tourner vers des formations plus sérieuses. Et si vous avez des notions d'anglais, il y a plein de chaînes YouTube beaucoup plus poussées que la mienne. Je vous conseille notamment The Bar Brain, qui est une chaîne qui reprend vraiment plein de choses super intéressantes sur le rig, l'animation, ou la chaîne de Jordan Beatty, et qui seront beaucoup plus poussées et pertinentes que cette vidéo. Mais ceci étant dit, en avant, nous aussi on va s'amuser et on va vraiment créer un petit rig simple. Alors premièrement, on va importer notre personnage qu'on va riguer complètement. Donc ça peut être un personnage qui a été dessiné sur un logiciel à part et on va juste importer l'image. Ça peut aussi être un personnage fait de toutes pièces dans Toon Boom. Alors petite chose à savoir sur les personnages ici en termes de character design, que ce soit pour le traditionnel ou pour l'animation cutout, quand vous designez un personnage, ce n'est pas la même chose que si vous voulez simplement faire une illustration stylée. Ici en animation, sachez que chaque petite ligne, chaque petit détail que vous allez ajouter à votre personnage, ça veut dire que ça va être des petits détails à chaque fois à rajouter à votre rig, mais que l'animateur cutout va quand même devoir bouger, faire attention, donc soyez efficace. Par rapport à la direction artistique, sachez que c'est pas parce qu'on va faire du rig pour du cutout qu'on est obligé de faire ça en vectoriel. On peut tout à fait importer des images PNG et les riguer ensemble, comme vraiment une petite marionnette de papier. Et c'est pareil avec l'outil qu'on va choisir pour dessiner notre personnage. Ce n'est pas parce qu'on va faire une marionnette cutout qu'on doit absolument utiliser les lines vectorielles. On peut tout à fait utiliser des brushes texturées. La seule chose à avoir en tête, c'est que voilà, si on veut utiliser une brush qui est texturée pour avoir un effet un peu plus crayonné, proche d'un dessin à main levée, il faut juste savoir que chaque déformation risque du coup d'avoir un effet de pixelisation. Par exemple, si notre personnage est zoomé, on va du coup beaucoup plus se rendre compte de la limite de la texture. Quand on va faire du traditionnel, on peut changer la valeur de notre brush à n'importe quel moment en fonction de la valeur du plan. Mais ici, une marionnette, on va pas s'amuser à redessiner tout le personnage à chaque fois en fonction de sa valeur de plan. C'est pour ça qu'on va préférer souvent le pencil, parce que le pencil reste strictement vectoriel, même quand on va utiliser des effets texturés dedans. Et donc, quand on change la valeur de plan, on va pouvoir changer automatiquement cette valeur de brush, sans entraîner un effet de pixelisation. C'est aussi en utilisant du coup le pencil qu'on va pouvoir utiliser plusieurs notes spécifiques comme par exemple l'autopatch. Donc moi je vais utiliser le pencil pour faciliter la vie à ce niveau-là. Sachez juste que voilà, si vous utilisez une autre brush, ce sera très joli, vous pourrez très bien faire un rig. C'est juste certains nodes ne fonctionneront pas comme il faut. Donc voilà, bien choisir du coup sa direction artistique avant de commencer, c'est très important. Alors moi pour commencer, je vais choisir déjà le pencil qui me convient. Alors moi justement, je suis beaucoup plus proche de l'animation traditionnelle et du dessin classique, donc je vais avoir tendance à préférer les brushes texturées justement. Cet aspect vectoriel, je le trouve très froid, mais comme je vous disais, c'est pas parce qu'on utilise le pencil qu'on est obligé d'avoir ce tracé hyper lissé. Alors, pour commencer, les pros auront très certainement une bien meilleure méthode que ce que je vais vous montrer, mais voilà, comme moi j'y connais rien, j'aime bien commencer étape par étape pour m'y retrouver et m'assurer que tout fonctionne au fur et à mesure. On se base toujours d'abord sur la structure, puis on peut ajouter des détails, mais il faut toujours bien tout tester pendant qu'on fait les choses. Alors déjà, il faut penser notre personnage par morceaux. C'est vraiment la version marionnette de papier de quand on était enfant et qu'on coupe une marionnette en morceaux et qu'on l'accroche avec des épingles pour la faire bouger. C'est la même idée, mais en plus poussé. Donc pour couper notre personnage, ça va être la même logique. Chaque articulation sera comptée comme des morceaux. Alors j'avais déjà fait une petite introduction au rig dans une vidéo où je vous montrais ça sur un bras avec différentes méthodes. Ici, on va mixer un peu toutes les méthodes, vu qu'on va avoir besoin d'un peu tout pour réussir à avoir quelque chose d'intéressant à animer. Donc moi, je vais commencer par me faire un premier composite qui va me permettre voilà, de tout séparer de ma scène principale. Et moi, je vais toujours commencer par la tête. Donc on commence par la structure, ce qui va servir un peu de fond, et puis on ajoutera les détails au fur et à mesure en les testant. Alors moi ce que je vais faire, et on comprendra pourquoi quand on utilisera l'autopatch, c'est de séparer les lines et la couleur.
Alors ça, c'est pas obligatoire, vous pouvez très bien faire toutes vos lines et vos couleurs sur la même couche. L'idée, bien sûr, c'est d'avoir tout sur le même layer de dessin. Et du coup, dans le drawing, petit rappel, quand vous avez dessiné dans le L votre line, en vous mettant dans la couche C, vous pouvez utiliser le bouton Create Color Art from Line Art pour coloriser directement. Vu que j'en ai besoin maintenant parce que je vais commencer à coloriser, je vais me créer ma palette. Comme ça, je n'aurai pas besoin de revenir toujours en arrière. Donc le black ici, ce sera ma line. Alors ça, c'est un petit quelque chose que j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Si vous êtes déjà perdu ici avec tous les outils de brush, je vous renvoie aux vidéos sur comment dessiner et la couleur dans Toon Boom Harmony. Pour des raisons plutôt évidentes, je vais masquer la tête de base pour maintenant ajouter les petits détails. Alors pour savoir comment décomposer ici, si je dessine justement l'œil complet ou est-ce que je vais le séparer en morceaux, c'est toujours vous poser la question, qu'est-ce que vous allez faire avec votre modèle? Comment vous allez animer? Comme ici, on va faire un petit modèle série lambda. Vous avez juste besoin d'œils tout à fait classiques qui vont juste devoir se fermer et s'ouvrir sans forcément être fortement déformés. Alors dans ce cas-là, on peut partir sur un œil classique comme je vais vous montrer ici. Riguer ce type d'œil, en fait, c'est très bien pour apprendre à faire quasi tout ce qu'il y a à savoir, en fait, sur les petits rigs de base. Alors, comme je vous disais, on teste au fur et à mesure. Alors, ma pupille, je l'ai mis derrière mon œil, donc pas hésiter à inverser pour faire passer devant. Déjà, petite chose à savoir, c'est que si quelque chose a besoin de bouger, il faudra lui assigner un peg. Alors, si vous appuyez dans le vide, CTRL-P, ça vous permet d'avoir un peg que vous pouvez relier. Mais pour s'y retrouver, c'est bien qu'il ait un nom, et pour éviter d'avoir à tout renommer, petite astuce, quand vous cliquez sur votre layer de dessin avec CTRL-P, ça vous permet d'automatiquement renommer votre peg. Comme ça, je vais pouvoir tester comment fonctionne mon œil. Alors, ici, ça me permet une première chose qui va être très importante. À chaque fois que vous allez créer un nouveau layer de dessin ou un peg, le point de pivot va se créer par défaut au centre de votre scène. Donc ce sera hyper important pour chaque élément que vous allez créer de replacer votre point de pivot là où il sera le plus pertinent. L'œil, posez-vous la question, est-ce que vous allez avoir besoin de bouger votre œil? On peut penser que non parce qu'on bouge les pupilles mais on bouge pas l'œil. Par contre, si à un moment donné dans votre animation vous voulez lui donner une autre perspective, vous allez devoir bouger chaque petit élément. Donc oui, les yeux, c'est important qu'ils puissent être indépendants. Pareil, on crée un nouveau élément, on replace le pivot. Alors, comme je vous disais, on teste, voir si ça fonctionne. Donc, effectivement, je peux maintenant bouger, donner des expressions différentes. Maintenant, ce que je remarque, c'est que du coup, quand je veux que mon personnage regarde plus en l'air, j'ai ma pupille qui sort de mon œil. Donc, pour limiter un objet à un autre, on a un des nodes les plus importants de Toon Boom, c'est le cutter. On peut aller le chercher ici en allant dans le petit menu de rouleau Insert Cutter. Et le cutter, c'est un node qui va permettre de couper quelque chose. Alors ça va le couper théoriquement, ça veut dire que votre dessin sera toujours intact. Il ne va pas réellement couper votre objet, ça va être simplement visuel. Alors comment il fonctionne? Ce que vous devez vous poser la question, c'est qu'est-ce que vous devez couper? Ici par exemple, moi ce qui dépasse et donc ce qui est en trop, c'est ce morceau de la pupille. Donc ce que je vais devoir couper, c'est la pupille. Donc mon cutter ici va fonctionner comme n'importe quel node. Ce qui va se passer au-dessus, c'est ce qu'on va lui soumettre. Et ce qui va se passer en dessous, c'est l'image qui va en ressortir. Donc moi je veux couper ma pupille. Petit rappel, astuce, plutôt que de devoir tout déconnecter pour faire repasser quelque chose, vous pouvez, avec le Alt enfoncé, on peut venir automatiquement accrocher un node dans une structure. Donc j'accroche mon cutter au niveau de ma pupille. Alors pour l'instant il ne se passe rien, c'est normal. Il ne vous suffit pas de dire que vous voulez couper la pupille, vous devez lui dire comment, de quelle forme, vous devez lui donner ces informations-là. Sinon lui, il ne fera rien. C'est comme dire coupe la feuille et vous devez répondre avec quel ciseau. Ici on va couper la pupille avec une forme. La forme la plus pertinente ce sera l'œil et ça vous le placez dans cette connexion-ci. La connexion au milieu c'est ce que vous allez couper et la petite connexion à gauche qui a cette allure d'un petit masque, c'est la forme avec laquelle vous allez couper la chose. Ici c'est donc avec mon œil, donc je vais connecter simplement mon œil dans ce masque-ci, et là le cutter va fonctionner en fait de deux façons différentes. Soit il va couper effectivement avec cette forme, c'est ce qui permet justement de dire que quelque chose ne doit surtout pas apparaître sur une chose, mais nous on veut l'inverse. Et comme on veut l'inverse, on va simplement double-cliquer ici sur le masque pour inverser son effet. Donc par défaut, il va couper notre élément avec la forme choisie et donc ça n'apparaîtra pas dessus, ça apparaîtra partout.
sauf dessus, soit je double-clique sur le masque et alors mon élément n'apparaîtra que sur ma forme. Elle existe toujours en dehors, c'est juste qu'elle aura besoin de ma forme pour apparaître. La deuxième chose que je peux remarquer maintenant, c'est que du coup, quand je vais approcher ma pupille de mon bord, comme la pupille est au-dessus de mon œil, eh bien je vois que la ligne qui contourne mon œil disparaît. Pour faire réapparaître la ligne sur la pupille, on va avoir besoin d'un node spécial qui s'appelle le Line Art. Et ce node-là, en fait, comme son nom l'indique, il va nous permettre de faire ressortir ce qui se passe sur la couche Line. Dans la façon dont vous avez dessiné votre œil, moi j'ai mis la couleur dans le C et la line sur le L. En ayant fait ça, je peux lui dire d'afficher le line art au-dessus de ma pupille. Et maintenant, je vais bien avoir une pupille indépendante qui, quand elle regarde dans le coin de l'œil, reste strictement liée à l'œil, mais ça ne fera pas disparaître le line de mon œil. Alors, petite astuce, quand vous testez comme ça vos éléments, vous pouvez après utiliser Shift R pour réinitialiser l'emplacement. Et voilà, vous avez un premier œil tout simple qui est programmé. Par rapport à mon modèle, moi j'avais encore une paupière. Ici, je vois que ma paupière, elle est un peu incurvée par rapport à la forme de l'œil, mais je ne vais pas la dessiner comme ça. Quand on veut être libre dans l'animation de quelque chose, il vaut mieux que ça ait été rigué de la façon la plus neutre possible. Alors, pour la paupière, préparez bien une forme qui pourra couvrir tout votre œil si vous voulez partir sur quelque chose comme moi. Ensuite, du coup, ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du coup le rig en enveloppe pour pouvoir la modifier comme je veux. Petite astuce aussi, quand vous voulez bouger un point vectoriel ici, mais sans que ça affecte l'autre, vous devez appuyer sur Alt. Avec Alt enfoncé, vous pouvez bouger uniquement un seul côté de votre point vectoriel. Aussi, petite chose à savoir sur les déformeurs, tant que vous êtes dans l'outil déformeur ici, vous pouvez modifier autant que vous voulez votre petite forme ici que prendra votre déformeur. Donc soyez le plus précis possible. Une fois que tout est bien en ordre, vous pouvez la valider avec le transform comme ça. On va voir si tout fonctionne bien. Alors, première petite chose. Ici, j'ai donné une curve pour voir si tout fonctionne et je vois qu'il y a un artefact qui apparaît. Alors, quand ça arrive, pas de panique, ça arrive extrêmement fréquemment qu'on ait des petits artefacts visuels qui apparaissent mais qui ne sont en réalité pas là. Je rappelle qu'on travaille dans une vue qui est optimisée pour le travail. Donc pour voir si j'ai vraiment un bug ou si c'est juste ma vue de travail qui donne ça, je vous conseille toujours de d'abord cliquer sur le Render View avant de paniquer. Et ici, je vois qu'en fait, au rendu, je n'ai aucun problème. Pareil ici, vérifiez si tout fonctionne bien. Ça fonctionne, c'est nickel. Ici, malheureusement, je n'avais jamais eu ça avant, mais il me crée toutes les courbes ici et offset à part, alors que normalement il est fait dans un groupe. J'ai aucune idée pourquoi et malheureusement je n'aurai pas le temps de vraiment chercher ça tout de suite. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Si c'est pas le cas chez vous, tant mieux. Mais pas de problème, de toute façon s'il ne les a pas groupés lui-même, vous pouvez toujours attraper un groupe ici d'éléments et appuyer sur CTRL G pour en faire un groupe. Juste, je vous conseille de le renommer, comme ça on ne se perd pas. Et si vous voulez réinitialiser des déformeurs, vous pouvez cliquer sur le bouton ici, le Reset Current Keyframe. Pareil, comme je vais avoir besoin de bouger, je vais mettre un peg. Et comme j'ajoute un peg, je vais bouger le point de pivot. Alors, même souci qu'avec la pupille, la paupière ici, moi j'ai pas envie que ce soit un énorme patch sur mon œil, je veux que ça apparaisse uniquement sur le globe oculaire. Donc de la même façon, qu'est-ce qui me dérange? C'est la paupière. Donc je vais créer mon cutter et le relier à la paupière. Et je vais le couper avec la forme de l'œil. Même chose qu'avec la pupille, on double-clique pour l'inverser. Et le line art, je peux le replacer tout devant. On vérifie que tout fonctionne, je peux complètement fermer l'œil. Si vous voulez vraiment un effet avec la ligne au milieu, vous pouvez faire une double paupière. Mais moi ça ira ainsi. Alors petite chose en plus ici. Pour la paupière, on a du coup un petit souci si jamais ma paupière, je la sortais complètement de mon œil. Comment est-ce que je la récupère? Je peux évidemment retourner dans mon rig pour aller chercher ma paupière, cliquer dessus et la bouger. Je peux aussi venir chercher juste en cliquant et en allumant tous mes déformeurs, sélectionner mon déformeur et puis appuyer sur B pour récupérer. Et vous voyez que c'est en fait du bricolage. C'est un peu cheapo pour récupérer tout ça. Alors pour faire vraiment quelque chose d'efficace, ce qu'on peut faire, c'est des petits boutons qui ne seront pas visibles à l'export, mais qui nous permettent d'attraper des éléments associés. Une petite méthode qui fonctionne, ce sera de créer du coup un layer qui servira uniquement de bouton pour la paupière. Vous l'appeler patch paupière.
ça peut être n'importe quoi, et je vais le connecter automatiquement à la paupière. Ce bouton ne va vraiment servir uniquement à attraper ma paupière si elle n'est plus là. On peut même vous créer une couleur spéciale pour les patchs, et on peut voilà faire un petit bouton n'importe quoi. Je peux simplement cliquer sur ce patch, j'appuie sur B, et alors je récupère ma paupière. Le seul souci, c'est que pour le moment, c'est vraiment juste un dessin, donc ça veut dire que si je fais mon rendu, j'ai ce bouton qui apparaît. Donc pour que ce bouton ne soit visible que dans ma vue de travail et ne soit pas visible à l'export, je vais avoir besoin du node qui s'appelle Visibility. Le node Visibility, je vais l'accrocher à ce patch, parce que c'est lui que je veux faire disparaître potentiellement. Donc je vais cliquer ici sur le carré jaune pour le programmer et lui dire que je ne veux pas qu'il soit visible dans le rendu, mais qu'il soit bien disponible dans mes displays et mon OpenGL View, c'est la vue de travail. Donc maintenant, je le vois bien, toujours ici, je peux cliquer dessus, il fonctionne de la même façon. Par contre, quand je vais faire mon rendu, ce bouton n'existe plus. C'est ainsi qu'on pourra créer un petit patch qui nous permet d'attraper facilement les choses. Alors ici du coup, c'est peut-être pas la zone la plus pertinente pour le mettre, donc je vais le déplacer. Parce que ces patchs, ils sont hyper pratiques, mais en tant qu'animateur, ils peuvent très vite aussi être très chiants quand ils se trouvent pile poil sur un élément que vous voulez attraper derrière et qui n'ont rien à voir avec le patch. Donc quand vous le placez dans votre espace, pensez toujours qu'il ne soit pas gênant pour quand vous allez travailler. Alors mon œil commence à être assez complet, là j'ai un peu tous les éléments importants. Ce qui manque maintenant, c'est si jamais je voulais bouger mon personnage pour lui donner une autre perspective, je ne vais pas m'amuser à bouger à chaque fois ma paupière, puis ma pupille, et puis mon œil. Facilitez-vous la vie, quand vous avez fini tout un module, mettez un master peg qui vous permettra d'attraper tout le module ensemble. Donc on attrape tous nos pegs et on fait un CTRL-P et on peut l'appeler droit master. Et bien sûr, on replace toujours le pivot dès qu'on crée un nouvel élément. Alors maintenant qu'on a un module complet, imaginez que ça là, tout ça, c'est juste pour un œil. Vous pouvez laisser tout comme ceci, mais vous pouvez aussi utiliser un système de groupe, comme ça vous permet d'optimiser votre vue de travail. Ici ça me permet de vous montrer quelque chose, c'est que si maintenant je voulais grouper uniquement mon œil, donc je sélectionne tout ce que je vais avoir besoin dans mon groupe, et ce que je vais remarquer, si je fais donc CTRL-G pour faire un groupe, non seulement c'est plus lisible, mais par contre je remarque qu'en dessous du groupe par contre j'ai plein de connecteurs, donc ça c'est chiant, parce que si je voulais juste enlever l'œil, je vais devoir commencer à enlever tous ces connecteurs. Donc j'ai gagné en visibilité mais pas en question pratique. Donc pensez toujours que si vous voulez grouper et faire un module, mettez toujours un petit composite en plus. Alors pour éviter de tout reconnecter, moi ce que je vais faire c'est que je vais surtout recréer un composite ici, le mettre en bas, comme ça je sors juste ma tête ici, et ça ce sera mon composite pour l'œil. D'ailleurs vous pouvez les renommer pour être sûr, et maintenant je peux faire la même chose, CTRL-G, et je n'ai plus qu'un seul connecteur, c'est beaucoup plus lisible. Le groupe, je peux le renommer, ça ne change rien à l'utilité, hein. Je peux toujours attraper les choses séparément, c'est juste mon rig qui sera beaucoup plus lisible. Alors maintenant on va s'atteler au sourcil. Alors le sourcil, vu que pareil je vais le riguer et je veux pouvoir faire un maximum de choses avec, je dois rester sur une forme neutre et le plus simple possible. Là, de nouveau, posez-vous la question quel genre d'animation vous voulez faire avec, quel genre de direction artistique vous avez, pour savoir quel rig on va lui donner. Est-ce qu'on va lui donner un rig en enveloppe pour pouvoir complètement le redessiner, ou est-ce qu'une simple curve suffira? On va le tester pour voir, alors je vais faire une première curve, et on va voir ce que ça va donner. Si vous voyez déjà que dès qu'on a une forme un peu plus compliquée, ce sera plus complexe de la déformer. Ici, moi, pour ce que je veux faire, ça me suffit. Alors, de nouveau, moi, le souci, hop, je vais couper ma déformation. Avec un PEG, ça fonctionnera mieux. Là, pour le coup, le pivot, je vous conseille pas de le mettre au centre parce que justement, posez-vous la question de quel sens on lève les sourcils. Et en général, le côté le plus expressif sera toujours le bout intérieur du sourcil. L'extérieur va avoir tendance à être un petit peu le point de pivot, justement. On va le mettre là, ça nous permettra déjà de sauver du temps sur beaucoup d'expressions. Et là, ça me permet justement de vous montrer un petit bonus, c'est que moi, si je veux faire une expression un peu plus forte à mon personnage, je vois que j'ai toujours mon œil derrière. Ici, ce que je vais devoir faire en plus, c'est rajouter sur mon sourcil un masque. Donc j'ai bien ma line sur le L, ma couleur sur le C, et je vais utiliser
la couche U, pour faire une forme qui déborde et qui va servir à masquer tout ce qui se trouvera au-dessus de mon sourcil. Alors, ça c'est très bien, mais j'ai pas envie d'avoir une énorme tache verte sur mon personnage. Ce que je peux faire, c'est que je vais faire de mon sourcil, je vais faire un clone avec un CTRL-C, CTRL-V. Ça formera un clone à mon sourcil, ça veut dire que si je modifie le moindre truc à mon premier sourcil, ça le fera pour l'autre aussi. C'est vraiment pour que les deux soient liés. Parce que du coup, je vais avoir un sourcil qui va me servir de sourcil de base qui sera visible et un autre sourcil qui sera uniquement le masque et qui lui n'aura pas besoin d'être visible. Pour qu'il suive parfaitement ce qui se passe, je vais le relier à la déformation. Mais mon premier sourcil, celui qui sera visible, je vais appuyer sur le petit carré jaune pour lui dire qu'il ne doit pas afficher l'underlay art. Ça, sachez que pour chacun de vos layers, vous pouvez décider quelle couche soit visible ou non. Donc ici, moi, je vais décider qu'on n'affiche plus du tout l'underlay art, parce que l'underlay art, là, c'est l'espèce de grosse tache verte. Je dis que je ne le veux pas. Comme c'est le seul sourcil visible, forcément, je vais de nouveau avoir mon œil qui apparaît derrière. Mais du coup, maintenant, je vais couper mon œil pour dire que mon œil doit disparaître si on a cette forme-là qui vient dessus. Et là, vous voyez, justement, c'est l'inverse de quand on avait fait la pupille. On voulait que la pupille reste scrupuleusement dans l'œil et du coup, on avait dû inverser le masque du cutter. Ici, c'est l'inverse. Je veux que tout ce qui apparaît sur ce sourcil disparaisse et donc je laisse le cutter par défaut. Et maintenant, ça me permet de pouvoir donner n'importe quelle forme ici, mais tout ce qui sera au-dessus de mon sourcil disparaîtra. Et maintenant, j'ai un peg en plus qui comprendra le sourcil. Ainsi, je peux bouger l'œil et le sourcil. Alors, je ne vais pas m'amuser du coup à tout refaire pour l'autre. On peut simplement copier-coller quelque chose dès que la structure est faite. Alors ici, attention, autant ici, on a créé un clone volontairement avec le CTRL-C, CTRL-V. Mais maintenant, pour le dupliquer, je ne vais pas faire un clone, parce que sinon, je ne pourrais pas donner une expression différente sur un œil et sur l'autre. Donc je fais un CTRL-C et puis je fais un CTRL-B. Donc ça équivaut à faire un clic droit et faire le paste spécial. Pour pouvoir dire qu'on va créer une nouvelle colonne de programmation pour cette copie, pour que ça fasse bien une nouvelle entité à part entière. Donc create new column. Je connecte et ici, je vais pouvoir du coup inverser les éléments. Ça, j'ai conscience que justement c'est une chose qu'il ne faut pas faire normalement. Normalement, il y a vraiment une façon plus professionnelle de dupliquer les éléments. Je ne connais juste pas cette méthode, mais n'hésitez pas à aller regarder du coup les chaînes de professionnels du rig qui vous montreront une méthode beaucoup plus adaptée. Alors du coup, comme j'ai tout dupliqué, ça peut être bien de renommer. Partout où on a mis des D, on peut mettre G, parce que maintenant on est sur le gauche. Voilà pour l'œil. L'œil, généralement, c'est toujours un gros chapitre. Et si pour le nez, ce sera quelque chose de plus simple. Alors moi le nez, pour le moment, j'ai pas d'intérêt à le déformer, donc je vais pas forcément lui créer un déformeur. En fonction de ce que vous avez besoin pour votre direction artistique, de nouveau, n'hésitez pas à faire les choses les plus précis possibles. Mais c'est juste que ça ne sert à rien d'ajouter un rig trop lourd s'il n'y a pas besoin. Moi ici, j'ai juste pensé ça pour si j'allume ma tête, que je vais bien sûr mettre tout derrière, et inversement le nez, je vais le mettre tout devant. Comme ça le nez peut passer sur les yeux au besoin. Voilà, le visage commence à prendre forme. Heureusement, tout ne prend pas autant de temps que les yeux. Pour la bouche, il y a moyen de faire du coup des bouches complètement riguées. Mais pour un petit projet simple, moi ce que je vous conseille, c'est encore de rester sur la bouche classique, d'avoir juste une banque de bouches. Et pour ça, je vous ramène à ma vidéo sur le drawing substitution et le lip sync. Ici, plutôt que des petites lignes ici, on peut faire par exemple des taches de rousseur. Pour être facile à les attraper, n'hésitez pas à mettre une petite forme en dessous. Pareil, tant que je ne vois pas l'utilité à le déformer, je ne vais pas rajouter des déformeurs. Ça me viendra peut-être par la suite. Pour une question pratique, j'essaie de penser mon personnage le plus possible en 360 directement. Donc ici, mon oreille, je ne vais pas la dessiner en me disant que c'est une oreille qui est derrière, de face. Ce sera la même oreille pour le 360 du personnage. Donc je vais déjà la penser complète, si jamais mon personnage est de profil. Donc à nouveau, en fonction de comment vous voulez animer les choses, comme par exemple moi ici les boucles d'oreilles,
Est-ce que je veux qu'elle soit indépendante pour pouvoir faire des effets de retard quand mon personnage saute, d'avoir justement les boucles qui bougent pour donner un peu de vie? Ou est-ce qu'on n'a pas le budget et qu'on s'en fout et alors je dessine directement les boucles sur les oreilles? Moi je fais ce que je veux, donc je vais les faire sur le côté, comme ça on peut s'amuser à leur donner un peu d'indépendance. Lorsque je vais tourner la tête, ça peut m'intéresser d'avoir par exemple tous les éléments du visage sur un seul peigne, comme ça me permettra de bouger beaucoup plus facilement l'ensemble. Alors moi ici je vais essayer de penser le crâne, donc les cheveux de base, pour un 360. Alors, pour les cheveux, ça va être un peu particulier. Comme pour tout le reste, bien sûr, ça va toujours dépendre de votre direction artistique. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces cheveux? Qu'est-ce qui sera possible de faire? Le plus judicieux pour une forme comme ça, ce sera un rig en enveloppe. Parce que si on fait une simple curve, ce sera déjà bien pour faire certains mouvements, mais on remarque déjà, vu que ça a une forme un peu particulière, ça ne va pas nous permettre de faire grand chose. Donc on peut faire un rig en enveloppe comme ça. On est plus libre dans sa façon de la bouger. On peut faire des mouvements un peu plus forts. On va pouvoir le modifier un petit peu plus pour justement amener quelque chose de plus intéressant. Ça vous permettra vraiment de faire n'importe quoi avec votre forme, en faisant ainsi qu'avec la curve, vous risquez d'avoir des artefacts du coup qui apparaissent. Pour m'amuser, je vais tous les faire de façon indépendante. Une fois qu'on a fini tous les petits détails du visage et des cheveux, on peut tout raccrocher à la tête principale. La tête, elle, on n'a pas besoin de l'avoir indépendante parce qu'on n'aura jamais besoin de retirer la forme de la tête. Donc on peut simplement tout relier directement à ce master. Ici, si je voulais utiliser toujours le personnage de face, je pourrais m'arrêter là. Maintenant, vu que j'ai une forme particulière à la tête et que je voulais justement pouvoir faire un 360, on va tester ça pour voir ce qui manquerait ici si je voulais faire mon turn. Alors déjà, première chose, mon visage. Alors c'est super, j'ai pu le tourner, je peux faire un semblant de profil. Plusieurs soucis. Alors l'oreille, je peux effectivement la cacher. De nouveau, attention, si vous cachez l'oreille, ce sera difficile à récupérer. Donc maintenant vous connaissez l'astuce du patch. N'hésitez pas à en rajouter quand il y a besoin. Mais pour les éléments qui n'ont aucun intérêt à exister en dehors, vous pouvez les masquer. Et pour éviter de le faire 36 fois, on peut directement créer un composite avec tous les éléments qu'on va avoir besoin de restreindre au visage. Par exemple, les taches de rousseur. Je vais déjà reconnecter tout au fur et à mesure pour ne pas les perdre. Le sourcil, attention à bien récupérer le bon élément ici. Ne pas casser votre rig. N'hésitez pas à cliquer sur votre composite pour voir s'il y a bien tout ce qu'il faut. Et à partir de là, vous pouvez faire votre cutter directement sur votre composite. Et cet élément ici, le composite qui comprend tous les éléments qui seront restreints au visage, vous pourrez chercher votre tête et l'utiliser comme masque. Ainsi, le visage sera toujours limité dans la tête. Alors n'hésitez pas à cette étape-ci à tester si tout fonctionne. Ici par exemple, je me rends compte que la forme de mon nez ne fonctionne pas bien s'il est de profil. Donc n'hésitez pas à retoucher un petit peu vos éléments pour que ça puisse fonctionner. Alors faire ce test, ça me permet de voir un petit souci. Si ma tête avait été un simple rond ou un simple carré, vraiment quelque chose d'hyper strict et qui n'aurait pas changé de face ou de profil, alors il n'y aurait pas eu de problème, j'aurais pu laisser tout comme ça. Mais vu que j'ai une forme de visage particulière, j'ai fait exprès ici d'avoir des joues
et d'avoir les tempes qui sont plus fines avec des joues qui sont plus arrondies, donc c'est une forme particulière, et bien quand mon personnage est de profil, ça ne fonctionne plus ici. Donc moi avec cette forme-ci, j'aurais simplement besoin, au niveau de la forme de mon visage, d'avoir un petit déformeur qui me permettra de changer son aspect une fois qu'il est de profil. Alors attention que moi j'ai fait un petit micmac au niveau de la tête pour pouvoir isoler uniquement la line et pouvoir la bouger en Z. Je dois juste trouver la bonne tête, ajouter mes déformeurs. Juste ne pas oublier de raccorder le clone au déformeur pour que ça puisse suivre. Ainsi, on peut changer de forme de tête quand on en a besoin. N'hésitez pas à faire un peu d'espace dans votre espace de travail, soit en groupant l'intégralité de la tête. Vous pouvez aussi créer un cadre ici juste en sélectionnant l'ensemble. Vous visualisez votre cadre et puis vous pouvez aller ici dans la petite bibliothèque en haut à gauche, Insert Backdrop. Ce backdrop en fait il est pas mal parce que ça vous permet, sans avoir à tout sélectionner, juste en cliquant sur le backdrop, d'emmener l'ensemble de vos nodes. Vous pouvez cliquer sur le petit carré jaune pour le renommer. Vous pouvez changer la couleur de ce backdrop et vous pouvez ajouter des notes si vous en avez besoin. Et ça a pour effet de pouvoir, voilà, une fois qu'on dézoome, s'y retrouver beaucoup plus facilement dans son rig. Maintenant, on va pouvoir passer du coup au reste du corps. Avec tout ce qu'on a fait sur la tête, on a déjà vu pas mal de choses qui nous permettent d'avancer et certains éléments seront beaucoup plus faciles à riguer. Comme on passe sur un nouvel élément, on va créer un nouveau composite. Donc moi ici, comme tout à l'heure, je vais essayer d'avoir la forme la plus neutre possible pour pouvoir avoir une plus grande liberté avec les déformeurs par la suite. Ici pour le logo, on peut avoir quelque chose d'un peu particulier. De nouveau, posez-vous la question, qu'est-ce que vous allez faire comme animation et qu'est-ce que vous allez avoir besoin comme déformeur. Si mon personnage il va continuellement rester de face et que éventuellement il va se plier à gauche ou à droite, on peut toujours avoir le système tout simple d'un simple petit rig en déformeur. Le petit souci avec ce système-là, ça veut dire que je peux simplement le plier d'un côté à l'autre. Je ne peux pas, par exemple, le déformer complètement si mon personnage était maintenant en contre-plongée ou en plongée. Donc ici, pour un logo comme ça, vous pouvez utiliser le rig qui s'appelle le Freeform Mode, qui est pas mal. Alors comment il fonctionne, c'est que vous devez cliquer pour appliquer un quadrillage par rapport à ce que vous avez besoin. Ça va me donner quelque chose comme ceci. Et du coup, si mon personnage est en contre-plongée, ça va me permettre de donner une perspective à mon dessin. Ici, pour le col du t-shirt, c'est pareil. Est-ce que le personnage va toujours rester ainsi ou est-ce qu'on veut se donner l'opportunité d'avoir différentes perspectives? Moi ici, pour être bien libre, je vais essayer de faire la forme de nouveau assez neutre. Je vais la faire un peu déborder pour me permettre de cacher le cou. Alors, ici ce qu'on peut rajouter, c'est le classique. Si mon logo va d'un côté, il sera effacé par le t-shirt. Et je peux faire pareil avec le col. Alors forcément mon col a fait disparaître les lignes, donc je vais avoir besoin d'un line art. Par rapport à mon t-shirt. Ça fonctionne pour le col, par contre ça passe devant mon cou, donc on vient rajouter un cutter, coupé par le cou, et ainsi le cou passera toujours dessus, malgré le fait que c'est bien le col qui donnera sa limite. Là c'est sympa, on a le début d'un t-shirt classique, donc c'est super quand on veut maintenant commencer à faire un peu des effets de perspective, ou si on veut faire du mouvement. Et ça, je montre pour le t-shirt, mais si vous faites une robe ou une jupe ou tout ce genre d'éléments, ça va être la même chose. Si vous avez besoin de plus de mouvement, vous avez simplement besoin de plus de déformeurs. Voilà, j'aurais juste fait plus de déformeurs pour par exemple donner
différentes formes. Si par exemple ça devait être une robe, de nouveau problème d'artefact, vérifiez toujours avec un petit rendu pour voir si vous avez vraiment un problème ou pas. Donc on part toujours de la même forme, le nombre de déformeurs va déterminer ce que vous pourrez faire avec votre élément. Et c'est ce qui fonctionnera le mieux quand on veut faire du tissu. Donc ça c'est une première chose pour la forme de base, mais qu'est-ce qui se passe donc quand je vais changer la perspective et du coup avoir cette espèce de vide en dessous? Donc ici ce que je vais faire c'est que je vais ajouter l'intérieur au t-shirt et j'utilise la couleur du t-shirt un peu plus foncé pour donner cet effet d'ombre. Ensuite on le rig avec la même logique qu'on a fait pour le t-shirt. Ici c'est d'une manière simple, si vous avez fait plutôt une robe et que vous avez beaucoup de déformeurs, il vaut mieux suivre cette même logique. Et je peux le relier directement au t-shirt. Pour le t-shirt, on peut voir ce que ça donne, d'avoir donc le déformeur du bas et le déformeur du haut. D'ailleurs, tous les éléments qui ont besoin de suivre le t-shirt peuvent être raccordés également. Comme ça, on a tout qui bouge ensemble. Alors, pour faire les choses bien et par étapes, et donc si je bouge le cou ici, donc j'aimerais que ma tête bouge toujours par rapport au cou. Comme ça, quand je bouge le cou, ma tête suivra. Je peux bouger ma tête, je bougerai le cou, et puis quand je bougerai le buste, tout suivra. Alors pour le bras ici, je vais faire un petit peu différemment que ce que j'avais montré sur l'introduction au rig. On va faire toujours un rig qui est simple, mais qui permettra plus de choses lorsqu'on va animer. Pour le début, c'est toujours pareil, donc on va commencer la structure ici par différents éléments. Posez-vous la question de nouveau quel type de personnage vous avez et quel type d'animation vous avez besoin. Ici, moi c'est un personnage un peu plus réaliste. Je ne vais pas faire des bras caoutchouc, donc je ne vais pas faire en déformeur. C'est déjà important de se poser la question maintenant pour savoir en combien de pièces je vais séparer le bras. Donc ici je vais commencer d'abord par une structure en peg sur laquelle je vais ajouter des déformeurs en enveloppe pour pouvoir modifier toujours la perspective. Ce qui est bien avec ce système de backdrop, c'est que voilà, maintenant si je veux masquer le buste, j'ai qu'à simplement cliquer sur le backdrop du buste et appuyer sur la petite croix rouge. Si je veux le réafficher, je fais sur la petite flèche verte. Et ici de nouveau, il y a différentes méthodes qui existent pour pouvoir riguer le bras, mais si vous voulez pouvoir utiliser l'auto-patch, donc c'est-à-dire d'utiliser le node qui permet d'effacer les lignes en fonction de l'intercroisement de vos deux pièces, vous devez absolument utiliser le pencil avec les lines sur la couche L et la couleur sur la couche C. C'est le prérequis pour pouvoir utiliser l'auto-patch. Une fois qu'on a su accrocher du coup son avant-bras au bras, pour enlever cette ligne, on va aller chercher l'auto-patch. Et là, il suffit de glisser dans votre structure et l'auto-patch, l'accrocher à l'élément qu'il y a derrière et puis à le connecter devant. Ainsi, comme par magie, il va effacer les lignes en fonction de votre forme. Alors, on pourrait toujours se servir de notre rig pour simplement l'utiliser en mode papier découpé en utilisant uniquement les pegs. Mais ce qu'on peut rajouter en plus, c'est un rig en enveloppe tout autour qui nous permettra de changer la perspective si besoin. Par exemple, si vous avez besoin de faire un bras en raccourci, alors pour la main ici, moi je préfère le système en librairie, donc d'avoir simplement un simple dessin de main qu'on viendra changer en fonction du besoin, plutôt que d'avoir une main riguée. Alors je vais de nouveau récupérer le bas ici de la manche pour pouvoir faire l'arrière de la manche. Donc je fais une copie, mais je n'aurai pas besoin de l'entièreté. Ensuite, pour que ça suive toujours, on peut connecter du coup l'arrière de la manche à la manche. Voilà un premier bras de rigué, on n'aura qu'à le dupliquer pour l'autre. Ce qui est bien avec le drawing est similaire, petite astuce, c'est que si vous faites un nouveau dessin pour une main, et si je le fais assez rapidement juste pour l'exemple, vous pouvez simplement cliquer CTRL-C et puis cliquer sur l'autre main et faire un CTRL-V pour intégrer la nouvelle main droite dans la librairie de la main gauche, et inversement.
Alors toujours penser à la hiérarchie finale du bras. Donc si tout doit finir sur le buste, on peut tout reconnecter au buste à la fin. Nouveau module, maintenant on va s'occuper du bas du corps. Et de nouveau, pour savoir comment régler quelque chose, posez-vous la question sur ce que vous allez en faire. Je peux soit m'amuser à faire une forme très simple sur une seule pièce et ainsi pour donner la perspective ou alors donner une légère déformation, mais avec tous les détails que j'ai mis, ma déformation risque de casser un peu ma forme. Donc ça aura toujours des limites. Si vous voulez pouvoir faire plein de choses, vous allez devoir faire des formes en conséquence, c'est-à-dire ici potentiellement mettre la doublure sur un autre layer, le bouton également. Ici, quand c'est trop de bugs, n'hésitez pas à vous poser la question si on ne peut pas juste aussi simplifier. N'oubliez pas qu'il y a différentes sortes de rigs, on n'est pas obligé de tout faire en enveloppe. On peut revenir vers des déformeurs plus simples, plus classiques. Maintenant, quand on a fait le pelvis, on peut s'attaquer aux jambes, de la même façon qu'on a fait les bras. Ici, pour éviter qu'on voit le haut de la jambe sur le pelvis, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la même logique que pour le bras, c'est-à-dire utiliser un auto-patch que du coup je vais connecter par rapport au haut de la jambe et le connecter devant le pelvis. Comme ça, la jambe effacera la line du pelvis. Là, la line, elle est encore visible parce que pour rappel, la line du pelvis avait été ajoutée avec un line art. Et donc, comme plus tôt, on coupe le line art avec la forme de la jambe. Alors ici, on aura juste le petit souci que le line art, il est du coup coupé par le haut de ma jambe droite. Et les cutters, pour rappel, ne peuvent avoir qu'une seule connexion à la fois. Et donc, n'hésitez pas à installer un petit composite dans le cutter pour pouvoir connecter plus de choses. Ici, le haut de la jambe droite, mais aussi le haut de la jambe gauche. Alors, ici, tous mes systèmes d'autopatch auront caché le bas ici du pelvis, donc n'hésitez pas à rajouter encore une petite pièce pour avoir le pli du pantalon. Alors, si vous manquez de place dans votre backdrop parce que vous ajoutez des choses, vous pouvez toujours l'agrandir ici en cliquant sur le coin et en tirant. Vous pourrez élargir ainsi votre fenêtre et ajouter des éléments plus proprement. Parce que les éléments doivent bien être dans le backdrop pour être attrapés. S'ils sont en dehors, ils ne seront pas attrapés par le backdrop. Donc n'hésitez pas à prendre de la place. Et puis n'hésitez pas à lui ajouter un petit déformeur. Il ne reste plus que les pieds. À nouveau, les pieds, il y a différentes écoles en fonction de ce dont vous allez avoir besoin. Mais si vous avez un petit projet qui est assez simple, je vous conseille de ne pas vous embêter avec des pieds un peu trop complexes et de peut-être simplement faire le même système qu'avec les mains, avoir 2-3 pieds redessinés en fonction de leur perspective. Et si vous utilisez cette méthode, alors vous pouvez directement les rajouter à la jambe. Ici, moi je vais vraiment le traiter comme une main. Le pelvis, on va peut-être avoir envie de le bouger tout seul, donc on peut toujours faire un master au-dessus et on raccordera bien l'ensemble à ceci. À ça au-dessus, on peut du coup avoir le master des masters qui reliera du coup le bas du corps et le haut du corps qui nous permettra de le bouger d'un coup. Pour éviter d'avoir trop de bazar ici à chaque fois qu'on voudra importer notre personnage, pour conclure, ce qu'on pourra faire, c'est tout grouper
Et là, moi je vais faire exprès du coup d'avoir le master en dehors, comme ça il sera en dehors du groupe, ce qui sera beaucoup plus propre quand on va animer. Donc rappel, CTRL G pour faire le groupe, ce qui sera beaucoup plus lisible au niveau de notre scène. Si vous voulez intégrer votre rig dans votre librairie pour pouvoir justement l'importer facilement d'une scène à l'autre. Donc vous pouvez du coup désigner votre dossier qui sera la librairie et dedans Write to Modify, et vous pouvez créer du coup des nouveaux folders, comme par exemple un folder rig, et dedans vous allez pouvoir simplement glisser votre personnage. Assurez-vous que tout soit bien fermé avec le 0, et puis cliquez glisser pour intégrer notre personnage. Et comme ceci, quand vous serez dans une nouvelle scène, vous pourrez simplement cliquer, glisser et lâcher votre personnage dans votre scène pour l'intégrer. Tout votre rig sera bien là, prêt à être animé. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Désolé encore pour les nombreuses erreurs et aberrations que j'aurais faites ici et qui aura fait s'arracher les cheveux de tout rigueur qui se respecte. C'était très basique et c'est certainement pas la meilleure méthode, mais ça vous permettra, j'espère, de pouvoir déjà vous amuser sur un petit projet tout simple. À bientôt!